Bienvenue tout le monde dans une nouvelle leçon concernant le module de la mécanique. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre numéro 5 intitulé Mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Donc, nous commençons tout d'abord par une petite introduction. Mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors, comme vous voyez ici dans cette image, j'ai un grand roue qui est animé sur l'action d'un ensemble de forces extérieures à un mouvement de rotation autour de l'axe fixe. Alors, aujourd'hui, on va répondre à un certain ensemble de questions à travers ce chapitre, comme qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe? Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques de ce mouvement? Troisièmement, qu'est-ce que c'est que l'accélération angulaire? Et dernièrement, quelle relation relie l'accélération angulaire et le moment des forces extérieures, c'est-à-dire comment je peux appliquer les lois de Newton dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Très bien. Donc, commençons tout d'abord par le repérage d'un point mobile autour d'un axe fixe. Alors, abscisse angulaire, vitesse angulaire, accélération angulaire. Alors, rappel, un solide, indéformable, est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, delta, c'est tous les points du solide ou bien du solide décrivent des trajectoires circulaires concentrées ou bien centrées sur l'axe de rotation delta, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Si je prends cette image, donc les deux points A et B appartiennent au solide S. Alors, au cours du mouvement du solide S, ou bien de rotation de S autour de l'axe delta, le point M décrit une trajectoire circulaire de centre O qui appartient à l'axe. La même chose pour B, donc fait une trajectoire circulaire de centre O' qui appartient à l'axe delta, alors que le point N, puisqu'il appartient en même temps à l'axe delta et le solide, donc elle reste toujours immobile. Donc, le solide S est dit en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. C'est tous les points qui constituent le solide S faisant l'effet des mouvements de rotation autour de l'axe delta, sauf les points qui appartiennent à l'axe delta qui vont rester en contact, ou bien qui vont rester en contact. Alors, deuxièmement, repérage. Repérage de quoi? Repérage d'un point en mouvement. On repère la position d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, delta, en utilisant soit l'abscisse angulaire ou bien l'abscisse curviligne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un abscisse angulaire? Vous voyez, l'abscisse angulaire, notée par la suite θ, c'est l'angle entre le point M0, alors le point M0, voilà, le point M0, donc c'est là, le point M0, très bien, et le vecteur qui relie l'origine O avec le point M0, donc c'est celle-là, le vecteur OM0, c'est celle-là, avec le vecteur OM, c'est celle, donc le vecteur OM, voilà, donc θ, c'est toujours l'angle entre OM0 et OM, avec M0, c'est toujours l'origine des abscisses angulaires. Remarquez que θ toujours s'exprime en radiens. Bien. Deuxièmement, on peut aussi repérer la position du mobile M par son abscisse curviligne S. Il faut distinguer entre le S et le second. L'abscisse curviligne, c'est S et le second, c'est écrit en minuscule. C'est la longueur de l'arc, donc reliant les deux points M0 et M. Donc, l'arc qui est représenté ici en rouge, donc voilà le S. Donc, on écrit S est égal à M0 fois M, s'exprime en mètres. Alors, relation entre l'abscisse
angulaire et l'abscisse curviligne. Et on a S est égal à R fois θ. Avec le S, on a dit que le S doit être en mètres. Voilà, le R en mètres. Et le θ doit être en radiens. Très bien. Alors, si je exemple point M d'écrire donc pour un tour, voilà, un tour. Donc, pour le cas de un tour, on a θ égale de pi, donc de pi en radian, et S, c'est quoi? S égale, voilà, le S. Donc, le S, alors, le S dans ce cas-là, égale à quoi? Égale à lorsque M part du point M et fait le cercle de rayon R. Voilà le rayon R. Donc, le point M décrit un cercle de rayon R. Donc, c'est l'arc S, ce n'est que le périmètre de cet cercle. Donc, c'est égal à 2P fois R. C'est 2P fois R et en fait 2P c'est θ, donc c'est écrit sous la forme de θ fois R. Très bien. Θ fois R. Alors cette relation est valable. Maintenant, la vitesse angulaire et vitesse linéaire. Par définition, la vitesse angulaire, qu'on va la noter par θ point ou bien oméga, donc ce n'est que la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Donc, on a θ point est égal à oméga égale à d de θ sur d de t avec l'unité de vitesse angulaire en système international, c'est le radian par seconde. La vitesse linéaire, V, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne, donc c'est la dérivée de S par rapport au temps, et généralement on note par mètre par seconde, s'exprime en mètre par seconde. Quelle relation existe-t-il entre V et S? Alors la relation entre la vitesse curviligne et la vitesse linéaire, on va la démontrer par la suite. Donc, on commence par la définition V, c'est égal à la dérivée de S par rapport au d de t. Je remplace S par son expression. Donc, S est égal à R fois θ. Voilà, la dérivée de R fois θ sur d de t. Comme R est une constante, je peux la sortir de la dérivée. Donc, elle reste à d de θ sur d de t fois R. Donc, le dérivé de θ sur d de t, ce n'est que le θ point. Ici, donc, on constate que la vitesse linéaire, c'est égal à R fois quoi fois θ. Donc, vitesse linéaire, elle est en mètres par seconde. Vitesse angulaire en radian par seconde. Et le R, elle est toujours en mètres. Bien, dans la base de Freinet, donc on a dit que dans la base de Freinet, la vitesse est toujours tangentielle à la trajectoire. Donc V s'écrit sous la forme, le vecteur vitesse est égal au module de V multiplié par U, où U c'est le vecteur unitaire tangentiel de la base de Freinet. Donc V c'est égal à R fois, le module de V c'est égal à R θ point, donc c'est V égale à R θ point fois U, ou bien je remplace θ point par oméga selon les notations de l'exercice. Donc, R oméga fois V. Donc, c'est une relation que vous avez déjà connaître dans le programme de première année baccalauréat. Bien, passons maintenant à l'accélération angulaire. Donc, puisque nous avons un mouvement de rotation autour d'un axe fixe qui passe par exemple par le point ici delta. Donc, l'axe delta, c'est voilà. Donc, on doit utiliser la base de Freinet. L'accélération angulaire, on commence par l'accélération angulaire, comme vous savez, c'est la dérivée de quoi? De la vitesse angulaire. Donc, l'accélération angulaire θ, on va le noter θ de point. Voilà, θ de point, c'est égal à quoi? À la dérivée par rapport au temps de quoi? De la vitesse angulaire. Donc, c'est d de θ sur d de t. Très bien. Donc,
en général. Donc, l'unité de θ de point, il s'exprime en radian. Voilà, le radian par seconde carré. Voilà, le radian par seconde carré. Très bien. Je suis désolé pour l'écriture. Donc, radian par mètre carré. Dans la base de Freinet, MUN, donc voilà le M et le N, donc le vecteur d'accélération A, A au point M, possède quoi? Deux composantes, la composante tangentielle et la composante normale. Alors, la composante tangentielle, c'est quoi? Donc, le A de t, c'est égal à la dérivée de V sur d de t, et on remplace V par la relation qu'on a déjà démontrée, qui est égale à R fois θ point. Donc, c'est dérivé de R θ point sur d de t. Donc, comme d'habitude, R, c'est une constante. On va la sortir de la dérivée et on obtient d de θ point sur d de t. Vous voyez que la dérivée de θ point sur d de t, ce n'est que l'accélération angulaire que l'on va noter par la suite, θ 2 points. Donc, A de t, c'est égal à R, θ 2 points. L'accélération tangentielle, c'est égal le rayon de la trajectoire, voilà, fois l'accélération angulaire. En ce qui concerne la composante normale, on a par définition le AN est égal à V au carré sur R. Alors, je remplace V par R θ point, la relation qu'on a déjà établie. Donc, R θ point au carré sur R, je simplifie les R et il me reste à R θ point au carré ou bien R oméga carré, selon les notations de l'exercice. Il y a des exercices qui vont utiliser θ point et des exercices qui utilisent oméga. Donc, j'ai essayé de donner les deux notations. Donc, enfin, l'expression de la composante tangentielle du vecteur d'accélération A au point M. Donc, A, c'est égal à quoi? A R θ point au carré ou bien R oméga au carré. Alors, je souligne bien que l'unité de A tangentielle et A normale sont en système international et le mètre par seconde carré, alors que θ point est en radian par seconde carré et oméga en radian par seconde. Alors, maintenant, si je cherche l'expression de l'accélération totale au point M, c'est l'accélération au point M, le vecteur qui était en rouge, c'est là. Donc, c'est l'accélération au point M. Alors, on sait bien que l'accélération au point M, c'est la racine carrée de AT carré plus AN carré. Alors, je remplace AT par son expression, R θ point, on a déjà trouvé, et AN par R oméga carré. Voilà. Donc, en effectuant le calcul, on trouve que AM, c'est égal à R fois quoi, facteur de racine carré de θ 2 points. L'accélération, le carré de l'accélération angulaire plus la vitesse angulaire à la puissance 4. Donc, pour bien, vous voyez que ce n'est pas l'accélération au point M, n'est égal pas à toujours l'accélération tangentielle. Donc, la majorité des élèves ils vont tromper sur, ils trompent sur cette notation. Elle met toujours A est égal à R θ 2 points. Mais il faut faire attention. Le A au point M a deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. Donc, généralement, il s'écrit sous la forme suivante. Bien. Maintenant, je passe à faire une première application. Donc, je vous laisse de faire scanner l'exercice numéro 1 ou bien l'application numéro 1 pour faire et je vais revenir après pour faire la correction. Bien, on va faire l'application ensemble. On commence par application numéro 1, en correction de l'application numéro 1. Donc, j'ai l'expression de l'abscisse angulaire. Donc, l'exercice dit que l'expression de l'abscisse angulaire du point M d'un solide en rotation autour d'un axe fixe et s'écrit sous la forme. Donc, nous avons θ de t égale à 10 fois t au carré plus, voilà, plus quoi? Plus 40 fois
t plus 6. Alors, la première, toujours hein, en radiens. Et nous avons le R de la trajectoire. Donc, on a R égale à 2 mètres. En plus, le T s'exprime en secondes. Donc, nous avons un mouvement de rotation autour d'un axe fixe qui passe par l'axe delta. Je le représente par le point O. Et j'ai un point M ici. Donc, nous avons le point M. Et je pense que ça, c'est M0. Bien, donc ça, l'abscisse angulaire en fonction de t. Alors, la première question nous demande de déterminer l'expression de la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Donc, on cherche à déterminer θ point et quoi est égal. Donc, on a par définition, c'est égal à la dérivée de θ sur d de t. Donc, d de θ sur d de t, la dérivée de cette expression, ça fait 10t carré, ça fait 20 fois t plus 40. Donc, ça, c'est l'expression de la vitesse angulaire, toujours en radiens par seconde. Donc, si je fais, je cherche à savoir l'expression de quoi? L'expression de l'accélération angulaire. Donc, j'aurai θ de point qui est égal à quoi? À la dérivée de la vitesse angulaire sur d de t. Donc, égal. La dérivée de cette expression, c'est égal à 20 en radiens par seconde carré. Donc, voilà l'expression de l'accélération. Maintenant, je passe aux deuxième question. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Donc, déterminer l'expression de quoi? L'expression de la vitesse linéaire et l'accélération linéaire au point M donc, en fonction du temps. Donc, j'aurai V, on a dit que vitesse au point M, c'est égal à quoi? Égal au rayon de la trajectoire multiplié par la vitesse angulaire. Donc, R, c'est égal à quoi? R, c'est le 2. Donc, on a R égale 2 mètres, multiplié par θ point, l'expression qu'on a déjà trouvée. Donc, 20 fois T plus 40. Donc, on fait mètres par seconde. Voilà l'expression de la vitesse. Alors, si je cherche à avoir l'accélération au point M, donc comme on a déjà dit, donc on a deux vecteurs, donc on a le vecteur unitaire, c'est le N, et le vecteur de la base de freinée, c'est quoi? C'est le U. Et donc j'aurai deux composantes, A est égal à A de T suivant U, plus le AN suivant N. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va calculer le A de t et le AN. Alors, le A de t égale à le quoi? Égale à la dérivée de V sur D de t. La dérivée de V sur D de t, c'est égal à quoi? Est égal à la dérivée de V. On a déjà trouvé que V, c'est égal à 40 fois t plus 20. Donc, c'est égal à la dérivée sur D de t de 40 t plus 80, c'est égal à 40 en radiens par seconde carré. Plutôt mètre par seconde carré. Et le AN égale V au carré sur R. Donc, c'est égal à combien? Le V au carré, c'est quoi? Le V au carré, ça fait à 2 fois 20t plus 40, le tout au carré, voilà, que je divise par la valeur de R, ça sera 2 facteur de 20 t plus 40 au carré. Donc, voilà l'expression de quoi? De AN. Alors, en fait, A, c'est égal à la racine de quoi? De AT au carré plus le AN au carré, c'est égal à la racine de le AT, c'est 40 au carré, plus AN, c'est 2 fois 20 t plus 40 au carré, le tout à la puissance 2. Et c'est à vous de faire la simplification. Très bien. Alors, si je passe
à la troisième question. Donc, je la fais ici. Troisième question. Donc, quelle est la nature du mouvement de M autour? Donc, comme vous voyez, donc, on a l'accélération angulaire, c'est égal à 20, est égal à une constante qui est différente de 0. Donc, on dit que M est en mouvement circulaire uniformément varié. Vous voyez bien que c'est le point M. On part sur un point. Si je pars sur le solide, alors je dis que le solide est en rotation, en mouvement de rotation autour de l'axe delta, mais le point, chaque point décrit un mouvement circulaire. Donc, le mouvement d'un point, c'est un mouvement circulaire uniformément variable, bien varié, alors que le solide est, en fait, le solide est en mouvement de rotation. Très bien. Donc, alors, très bien. Donc, revenir à notre leçon. Bien, donc passons maintenant au deuxième partie, un principe fondamental de la dynamique de rotation. Ou bien, relation fondamentale de la dynamique. On rappelle, moment d'une force, le moment d'une force par rapport à l'axe de rotation, par rapport à l'axe de rotation delta, passant par le point O et le produit de l'intensité F de la force D par D, qui était la distance entre la droite de l'action. Je souligne sur ça. La D, c'est la distance entre la droite de l'action de la force F et l'axe de rotation delta. Généralement, on note M de delta, le moment de la force F par rapport à l'axe delta est égal à plus ou moins F fois D. Alors, F, c'est l'intensité de la force F. D, c'est la distance qui sépare le point O. Donc, c'est le point O. Le point O, c'est la projection de l'axe delta sur le plan contenant la force F. Donc, et D, c'est quoi? C'est la distance. On a dit que D, c'est la distance entre le point O et le point H. Le point O, c'est la projection de l'axe delta sur le plan contenant F. Et H, c'est la projection perpendiculaire de quoi? De O sur la direction de F. Je souligne sur ça. Je souligne sur ça plusieurs fois. Donc, D est différente. La majorité des élèves ils vont toujours faire que D c'est égal à la distance entre le point O qui représente l'axe et par exemple le point A. Où A c'est le point d'application de la force. Donc il faut faire attention à ceci. A c'est égal à D c'est égal à OH. Ou bien O c'est le point qui représente l'axe delta. Le H, c'est la projection perpendiculaire de O sur la direction de F. Alors, pour les deux signes, plus et moins, si la force F fait tourner le solide, donc c'est F, voilà, en vecteur, fait tourner le solide dans le sens positif, on choisit le signe positif. Le moment est positif. Si le cas contraire fait tourner, F fait tourner le solide dans le sens inverse du sens positif, donc on choisit le signe moins. Notez bien que l'expression ou bien le moment d'une force s'exprime en newton par mètre. Donc, T doit être en mètres et le F, elle est toujours en newton. Donc, le moment. Remarque, le moment d'une force est une grandeur algébrique, puisqu'il peut être positif ou négatif selon l'effet de la force F. Si la droite de l'action de la force coupe l'axe delta ou parallèle avec lui, alors le mouvement de cette force est toujours nul. C'est-à-dire quoi? C'est que la direction de F passe par l'axe delta ou bien parallèle à l'axe delta, alors on a toujours le moment de F est nul. Bien, maintenant,
on va énoncer le principe fondamental de la dynamique. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est une formule, ou bien c'est une loi qui nous aide à faire résoudre les exercices hein, dans le cas où nous avons un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Hein, ce principe dans un repère lié au référentiel terrestre, donc c'est un repère galiléen, pour qu'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe, hein, la somme algébrique des mouvements par rapport à par rapport à l'axe fixe de toutes les forces appliquées au solide est égale à chaque instant au produit de quoi? Du moment d'inertie que l'on note G delta fois de ce solide par son accélération angulaire θ de points. Et on exprime hein, ce principe par la relation suivante. La somme de tous les moments par rapport à delta des forces extérieures appliquées ou bien agissant sur le solide est égale le moment d'inertie de quoi? Du solide fois son accélération angulaire. Alors, G delta, c'est le moment d'inertie en kilogrammes mètre carré et le θ de point, voilà, le θ de point, c'est quoi? Le θ de point ici, voilà, c'est l'accélération angulaire. Bien, donc, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement d'inertie? Donc, c'est tout simplement, c'est une grandeur physique qui représente, positive toujours, qui représente la distribution de la masse hein, par rapport à l'axe delta de rotation. Donc, remarque, si G θ de point égale 0, l'accélération angulaire nulle, alors le solide est en mouvement de rotation. Le solide, on se lit sur ça, le solide est en mouvement de rotation uniforme. Son équation de mouvement est θ égale θ point fois t plus θ 0. Donc, l'abscisse angulaire, c'est égal à la vitesse angulaire fois l'instant t plus θ 0, c'est l'abscisse à l'origine. Dans le cas où j'ai une accélération angulaire θ de point égale constante, qui est différente de 0, on dit que le solide hein, est en mouvement de rotation uniformément varié. Et l'équation horaire du mouvement en 2. On a l'équation de vitesse angulaire θ point égale θ de point fois t plus θ point 0 et l'équation de la vitesse, c'est l'équation de la vitesse angulaire, alors que l'équation de l'abscisse angulaire est quoi? Et θ est égal à 1 sur 2, θ de point t carré plus θ point t plus θ 0. L'abscisse angulaire, l'accélération θ de point, c'est l'accélération angulaire, θ point, c'est la vitesse initiale, en vitesse angulaire initiale, et θ 0, c'est quoi? C'est l'abscisse angulaire initiale. Voilà, ça, c'est θ point 0. Très bien. Alors, donc, remarque, on dit que le solide est en mouvement de rotation, mais si je pars sur un point de solide, donc on dit que le point est en mouvement circulaire à uniforme ou bien circulaire uniformément varié, parce que le solide est un ensemble des points. Bien, dernier paragraphe, le moment d'inertie de quelques solides particuliers. Hein. Donc, dans cet exemple ici, donc, nous citons quelques exemples qui sont triviales et leur expression de leur moment d'inertie. Donc, le moment d'inertie d'un certain ensemble ou bien d'un solide dépend de la masse du solide et de ses dimensions. Donc, vous voyez, dans un tige passant par, où l'axe passe par son extrémité, on a G delta est égal à 1 sur 3 mr carré. Dans le cas où j'ai un tige dont l'axe delta passe par son milieu, donc on a G delta est égal à 1 douzième mr carré. Dans le cas où j'ai un sphère plein, donc G delta est égal à 2 cinquièmes mr carré. Le cas où j'ai un disque plein, donc G delta est égal à 1 demi mr carré. Dans le cas où j'ai un anneau, hein, ou cylindre creux, donc G delta est égal à 1 R carré. Donc,
c'est justement pour familiariser avec ces expressions et ces mouvements d'inertie. Donc, généralement, dans les exercices, vous retrouvez l'expression des mouvements d'inertie du solide en question. Bien. Alors, maintenant, on va faire quelques exemples sur cette leçon. Donc, je vous laisse maintenant 5 minutes pour faire scanner l'exercice numéro 1 et je reviens et réfléchir un petit peu et je reviens après pour faire la résolution avec vous. Bien. Donc, revenons à faire la résolution de l'exercice numéro 1 de l'application. Donc, application de la deuxième loi, bien, principe fondamental de la dynamique. Donc, exercice numéro 1, qu'est-ce qu'il dit? L'exercice. Donc, l'exercice nous dit que un corps solide S de masse M est égal à 0,8 kg est attaché à une corde inextensible de masse négligeable. La corde est enroulée sans frottement sur quoi? Sur la poulie de la poulie de rayon de rayon R est égal à 10 cm et de masse MP est égal à 0,2 kg. Hein? La poulie est en mouvement de rotation autour de l'axe delta. Donc, nous avons une poulie ici à laquelle on attache un corps de masse MS et la masse de la poulie c'est MP. L'axe delta donc, passe par son origine. Donc, voilà l'axe delta. Et j'ai un axe OZ qui se dirige vers le bas. Voilà. Donc, le sens de rotation, donc c'est, voilà le sens positif de rotation. Alors, la première question, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit que, premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S, trouvez l'expression de quoi? De T', l'intensité de la force qui s'exerce par la corde. Donc, voilà la corde hein, sur le solide S. Donc, voilà le solide S. C'est ça. Alors, si je représente les forces à laquelle se met le corps S, donc j'ai son poids. Voilà le poids du corps S, je le note P, indice S, et voilà aussi l'action de la corde, c'est T'. Donc, T', il est dirigé vers le haut. Donc, c'est T'. Alors, en appliquant deuxième loi de Newton sur le système constitué par le solide S dans un repère galiléen, donc Z, on a la somme des forces agissant sur le solide S est égale à quoi? Égale à sa masse, la masse de S, fois l'accélération de quoi? C'est l'accélération du corps S. Donc, la somme des forces est égale à P de S plus T' égale à MS fois l'accélération de S. Donc, si je fais la projection sur O, l'axe OZ, donc qu'est-ce que j'aurai? Voilà, donc j'aurai la projection de PS sur Z, donc est parallèle à l'axe Z et ayant le même sens que l'axe Z, donc PZ c'est PS, voilà, PS, projection de quoi? De T', voilà, T' sur l'axe OZ, donc parallèle à l'axe OZ et ayant deux sens contraires, donc c'est moins T' égale M fois l'accélération A de S. Bien, l'accélération de A de S, puisque le solide, il va se déplacer vers le bas. Donc, M de S, plutôt PS, c'est la masse de S fois G, moins T' égale M de S fois
l'accélération A de S. Alors, l'exercice, il ne dit que AS, c'est égal, notez AS est égal à A. Donc, T', c'est égal à quoi? Donc, je fais la masse MS fois G moins MS fois l'accélération A. Donc, voilà l'expression de la force T', l'intensité de la force T'. Alors, passons au deuxième question. En appliquant le principe fondamental de la dynamique sur la poulie, B, trouvez l'expression de T, l'intensité de la force qui s'exerce, qui exerce l'accord sur la poulie. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit? Principe fondamental de la dynamique sur la poulie. Donc, ce qu'il dit, donc, il dit que la somme des moments de force extérieure agissant sur la poulie, c'est égal à quoi? À G delta de P multiplié par θ 2 points. Voilà. Donc, je dois tout d'abord faire le bilan de force. Le bilan de force agissant sur la poulie. Donc, nous avons P. Donc, je vais essayer de faire représenter les forces directement. Donc, P. P, donc c'est le poids de la poulie. R delta, donc c'est l'action de l'axe delta, et T', ou bien T, l'action du corps. Donc voilà, le T, c'est celle-là. Donc, vous voyez bien que si j'exploite cette relation, donc j'aurai M delta de quoi? De poids de la poulie plus M delta de R delta plus M delta de la force F égale G delta fois θ 2 points. Alors, comme le poids passe par l'axe delta, donc ce moment est égal à 0. Et la même chose pour R delta, il coupe l'axe delta, donc il passe par l'axe delta. Donc OCG, le moment de R delta par rapport à l'axe delta est nul, alors qu'il ne reste que le moment de delta de F égale G delta fois θ 2 points. Donc, le moment de delta, c'est égal à quoi? À plus ou moins D. Donc, c'est D, c'est le point O ici. Et je fais la projection de O sur l'axe delta, la direction de F. Donc, ça sera, je fais la projection de quoi? De O sur la direction. La projection perpendiculaire sur la direction de T. Donc, j'aurai le R. Donc, je viens à dire que T fois R égale G delta fois θ 2 points. Voilà. Alors, puisque j'ai pris plus T, pourquoi le plus? Parce que T fait tourner la poulie dans le sens positif. Voilà. Donc, regardez bien que l'effet de T fait tourner la poulie dans le sens positif. Et bien, donc, je vais T fois R égale. Je remplace G delta par l'expression que nous avons à la fin de l'exercice, donc qui est égal à 1 sur 2 MP fois R carré fois θ 2 points. Je simplifie le R ici par le carré ici, il ne reste que T égale 1 sur 2 MP fois R fois θ 2, voilà, θ 2 points. Donc, vous voyez bien que je peux dire finalement qu'on a R θ, c'est égal à A tangentiel de ce point. Voilà ce point, le point M. Donc, c'est égal à quoi? À 1 sur 2 M P fois le A tangentiel du point M. Donc, vous voyez bien, quand nous avons ici, c'est l'accélération de quoi? De la poulie. Et dans la première expression, nous avons l'accélération de SS. Donc, pour faire relier ces deux accélérations, on doit utiliser le point M. Voilà, donc vous voyez bien que l'accélération tangentielle du point M, c'est le même que l'accélération de S. Donc, le A tangentiel est égal à AS. Et enfin, nous avons T est égal à 1 sur 2 M de quoi? De P. Voilà, M de P multiplie fois le A, puisque le AT, c'est l'accélération tangentielle du point M, c'est l'accélération du corps S. Voilà, c'est l'accélération tangentielle du point M, ce n'est que l'accélération du point S. Donc, voilà le deuxième
expression de T. Donc, c'est 2. Alors, la question suivante, c'est montrer que l'expression de l'accélération acquise par S, donc on doit trouver l'accélération de S, vérifier la relation demandée dans l'exercice. Bien. Alors, je passe en question numéro 3. Voilà, donc, la question numéro 3, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai deux formules. Donc, on a T' égale à MS fois G moins MS fois A. Donc, ça, c'est la relation que nous avons démontrée à partir de l'exercice, la question numéro 1. Et la question numéro 2, on a démontré que T est égal à 1 sur 2, quoi, MP fois le A. Alors, et comme le fil ou bien la corde est inextensible, alors T' égale T. Donc, à partir de ces relations, je peux déduire les 1 sur 2 MP fois le A. Voilà, et ça égale ça. Donc, égale à MS fois G moins MS fois le A. Donc, je rassemble les termes de A. Donc, ça sera quoi? MP fois A plus égale 2 fois MS fois G moins 2 fois voilà, 2 fois MS fois A. Donc, je fais MP fois A plus ce terme, je vais le translater ici. Donc, plus 2 MS fois A égale à 2 fois MS fois G. En fait, donc le A, c'est égal à quoi? À 2 fois MS fois G divisé par MP plus 2 fois MS. Donc, voilà l'expression de l'accélération du corps S et c'est la relation demandée dans l'exercice. Donc, si je fais l'application numérique, alors on a le A égale 2 fois le MS, c'est le 0,8 fois le G, c'est 9,81 divisé par le MP, c'est 0,2 plus le 2 fois MS, donc 2 fois 0,8. Donc, application numérique, vous retrouvez la relation qui est égale ou bien la valeur de 8,72 mètres par seconde carré. Donc, j'espère que je ne trompe pas dans le calcul numérique. Bien, passons maintenant à la question numéro 4. Voilà, quatrièmement, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, écrire les équations horaires correspondant au mouvement du corps S, sachant qu'il part à t égale 0 au point O sans vitesse initiale. Donc, G, A, c'est égal à 8,72, donc c'est différent de 0. Alors, l'équation de vitesse, pour vitesse, donc c'est un mouvement pour le S, c'est un mouvement rectiligne uniformément variable. Donc V, c'est égal à A fois T plus V0, puisque le solide S part sans vitesse initiale, donc V0 égale 0, donc V égale à 8,72 fois T. Donc voilà l'équation de la vitesse. L'équation de l'abscisse S, donc horaire, pour Z, l'équation de Z. Donc, nous avons Z, la relation qui dit, donc c'est 1 sur 2 A fois T carré plus V0 fois T plus Z0. Alors, l'exercice nous dit que le solide S part sans vitesse initiale, donc V0 égale 0, et par quoi? À partir du point O. Le point O, c'est l'origine des abscisses, ou bien des Z, l'origine des Z. Donc, on a Z0 égale 0. En fait, Z égale 1 sur 2 fois 8,72 fois t carré. Donc, après calcul, donc vous retrouvez que Z, voilà, Z à quoi est égal? Z égale à 4, soit 36 fois t carré. Voilà l'équation horaire du mouvement de solide S. Alors, cinquièmement, on vous demande de déduire les équations horaires de quoi? Correspondant au mouvement de la coulée. Donc, on a les équations horaires. Donc, on a θ 2 points égale A sur le R
puisque le A est égal à R fois θ. Donc, θ de point, c'est égal à 8,72 divisé par quoi? Par 2, le R qui est égal à 10 plutôt, à 10 fois quoi? Fois 10 moins 2, ça sera 80,2. Alors 87,2 quoi en radiens par seconde carré. Donc, il s'agit d'un mouvement de quoi? De rotation uniformément variée. Donc, l'équation de vitesse angulaire, donc on a vitesse angulaire, donc θ point égale à θ 2 points fois t plus le θ 0. Donc, ouais, plus θ 0, puisque j'ai, donc je vais essayer de trouver θ 0. Voilà, donc, puisque nous avons, donc on a, pour chercher la valeur de θ 0, on a S, l'abscisse curviligne, ce n'est que le déplacement Z, ou bien la distance parcourue par le solide Z, S de T, c'est égal à Z de T, ça c'est l'abscisse curviligne du point M, hein, et en rotation, et ça c'est le déplacement du solide S. Donc, si j'applique à l'état 0, donc on a S est égal à quoi? À R fois θ de T est égal à Z de T en fait. Donc, on a R à T égale 0, à T est égal à T égale 0. On a R fois θ 0 égale Z 0. Comme Z0 égale 0, donc ça égale 0, ceci implique que θ 0 c'est égal à quoi? À 0. Donc, θ point, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a dit que θ 2 points plutôt. Voilà, donc c'est pas. Donc, je cherche aussi à trouver θ, voilà, θ point aussi. On a θ point égal à quoi? À V sur le R. Alors, A, voilà. Donc, ça, c'est le θ 0. Les conditions, je vais essayer de trouver les conditions initiales. On a θ 0 est égal à V sur R. Et donc, à t est égal à 0, donc θ point 0. On va essayer donc de trouver θ point 0. Alors, θ point 0, c'est égal à V0 sur le R. Comme vitesse initiale, c'est nul, donc elle reste à θ point 0 égale aussi 0. Donc, je refais l'expression en A. Donc, on a θ 2 points égale 87,2 radiens par seconde carré. Donc, mouvement de rotation uniformément varié. Bien, donc, on a l'équation de vitesse angulaire. Donc, ici, donc, dans la partie précédente, donc, on a vitesse angulaire, c'est égal à θ point est égal à θ 2 points fois t plus θ point 0, vitesse initiale. Donc, θ point de t égale θ 2 points t plus θ point 0. Alors, vous voyez bien que θ 2 points, c'est égal à quoi? À 87,2 et θ point 0, on a trouvé égal à 0. Donc, c'est égal à quoi? À 87,2 fois t. Voilà le θ point, l'équation de vitesse angulaire. Donc, c'est 0,2 fois t, toujours en radiens par seconde. Pour l'abscisse angulaire, on a θ de t égale à 1 sur 2 θ 2 points fois t carré plus θ point 0 fois t plus θ 0. Donc, on a déjà démontré que θ point 0, c'est égal à 0 et θ 0 égale à 0. Donc, il reste à θ de t égale 1 sur 2 fois θ 2 points, ça fait 87,2 fois t carré. Donc, θ de t, si vous faites le calcul, donc ça fait combien?
Alors, 80, ça fait combien 80? Donc, si vous faites le calcul, donc vous retrouvez que θ de t, c'est égal à 43,6 fois t carré. Alors, passons directement à la dernière question, c'est la question numéro 6. Donc, calculer la vitesse du corps S lorsque la poupée S effectue quoi 5 tours. Donc, je dois savoir la valeur de la vitesse du corps S lorsque la poupée effectue 5 tours. Donc, pour 5 tours, donc nous avons θ égale à quoi 5 fois 2p. Donc, chaque tour, θ est égal à 2p. Pour 5 tours, nous avons 5 fois 2p. Ça fait combien 10 fois 3,14. Ça fait 31,4 radiens. Donc, pour cela, je remplace dans cette équation pour trouver l'instant. Donc, 31,4 égale 43,6 fois t carré. Et bien donc, à l'instant t égale à 31,4 divisé par 43,6 en racine carrée. Donc, si vous faites le calcul, vous trouvez, voilà, bon, si vous faites le calcul, donc vous retrouvez 0,85 secondes. Alors, pour calculer la vitesse du solide S à l'instant t, donc, il suffit de remplacer hein, dans l'équation dans l'équation de vitesse du corps S. Donc, comme on a déjà établi que V c'est égal à quoi? C'est égal à 8,72 fois t. Donc, ça, c'est l'équation de quoi? L'équation pour le corps S. Donc, vous retrouvez revenir à la question numéro 4, les équations horaires de la vitesse et de l'abscisse pour le solide S. Donc, on a V égale, hein, pour S, on a V égale 8,72 fois T. Donc, je remplace T par 0,85. Je retrouve 8,72 fois 0,54. Donc, vous faites le calcul. Donc, vous retrouvez. Donc, si vous faites le calcul, vous retrouvez 7,4 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse que atteint le solide S lorsque la poupée effectue 5 tours. Donc, voilà, donc c'est tout ce qui concerne cet exercice. La prochaine vidéo, donc, vous retrouvez une série des exercices avec la correction. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de faire corriger l'exercice, le deuxième exercice. Voilà le deuxième exercice. Donc, vous pouvez le scanner pour faire la résolution de cet exercice avant que je fasse la correction. Et je vais essayer de donner d'autres exercices avec correction. Merci et à bientôt.